Bonjour Rose, bonjour à toi. Si c'est la première fois que tu me vois, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, entrepreneur web et admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui te pousse à l'entrepreneuriat et surtout à croire en ton potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Aujourd'hui, je vais te parler d'une astuce qui te permettra d'avoir 1000 abonnés sur ta page nouvellement construite, sur ta page Facebook et ce sans sponsoring. J'insiste surtout sur le fait que je ne suis pas community manager, je ne suis pas non plus experte en communication digitale ou quoi que ce soit. Je partage mes astuces personnelles que j'ai mises sur pied avec ma propre page sur laquelle j'ai aujourd'hui près de 23 000 abonnés que j'ai eu sans sponsoring. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et surtout humblement que je viens te montrer des astuces que tu pourrais également mettre sur pied et qui pourraient t'aider à faire grandir ta page Facebook. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube afin d'être informé à chaque fois que je poste un contenu business. À tout à l'heure. La première des choses que tu dois faire, c'est bien entendu d'avoir une page Facebook. Si tu veux des astuces pour avoir des abonnés sur une page Facebook, la première des choses que tu dois faire, c'est de créer une page Facebook. Et pour créer une page Facebook, c'est trop facile, ça ne te prend même pas 5 minutes. Tu vas sur ton profil Facebook personnel et puis en haut à droite, tu feras créer. Et là, tu pourras cliquer sur créer une page. Tu pourras choisir le nom de la page, mettre une photo de profil et également mettre une photo de couverture. Vraiment, si ça te prend 10 minutes, c'est que c'est vraiment 10 minutes à tout casser. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est de réfléchir à ton contenu parce qu'il faut savoir que si des personnes s'abonnent à ta page, c'est par rapport à ce que tu postes sur ta page. Ne crée pas la page parce qu'il faut créer la page ou bien parce que je ne sais pas trop quoi, c'est la tendance du moment. Réfléchis à ton contenu. Qu'est-ce que tu vas mettre sur ta page? Sois unique. Vraiment, soit autant unique que possible. La troisième astuce consiste à identifier les autres pages qui font exactement les mêmes choses que toi ou alors qui vont dans le sens de ce que tu fais. Tu comprendras pourquoi un peu plus tard. Et donc, tu vas faire cet exercice, si tu ne l'as pas encore fait, de lister 10 groupes Facebook, 10 pages Facebook qui propose le contenu qui va dans le sens de ce que tu proposes. Est-ce que c'est dans le sens de l'éducation? Est-ce que c'est dans le sens de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est dans le sens de la beauté? Est-ce que c'est dans le sens de l'environnement? Est-ce que c'est dans le sens du commerce? C'est un exercice qui est vraiment très difficile, mais qui, je te jure, va t'apporter beaucoup de membres. Donc, essaie d'évaluer sur la toile, sur Facebook, essaie de demander autour de toi, essaie de taper les mots-clés du contenu, du moins que tu vas mettre sur ta page, et ça va te proposer d'autres pages qui font à peu près les mêmes choses que toi tu vas faire. Et ce que tu vas faire ensuite, c'est de t'abonner à ces groupes ou à ces pages-là, pas avec ton profil personnel, ça c'est important, ça c'est vraiment une astuce que je te donne. Tu vas t'abonner à ces groupes ou à ces pages-là, pas avec ton profil personnel, mais avec ta page. Mais avec ta page. Et lorsque tu t'abonnes avec ta page, ça va te décanter la situation, ça va t'attirer des personnes de façon naturelle et je vais t'expliquer comment dans la prochaine astuce. La quatrième astuce, c'est l'astuce que j'utilise tout le temps, c'est l'astuce que j'utilise vraiment, mais alors vraiment, c'est d'aller voler les abonnés sur une autre page. C'est vrai que l'expression est quand même forte, mais c'est vrai d'une façon ou d'une autre. Comment tu vas voler les abonnés d'une autre page en faisant la stratégie, en mettant sur pied la stratégie qui tue le learning ou alors le selling by educating. Le selling by educating. Le selling by educating, c'est une stratégie que les Américains ont mise sur pied et qui consiste à vendre en éduquant en fait. Si tu arrives à apprendre à une personne, par exemple, comment entretenir sa mèche, comment elle-même mettre sur pied une crème pour entretenir sa mèche, la probabilité que tu arrives à lui vendre cette mèche est de 95%. Je t'assure que c'est de 95%. Si tu arrives à apprendre à une personne de façon gratuite, vraiment désintéressée, bon, désintéressée entre guillemets, de façon gratuite, si tu arrives à lui apprendre comment recycler les bouteilles, par exemple, comment recycler les bouteilles,
la probabilité que tu arrives à lui proposer un de tes services est vraiment élevée. Et comment tu vas le faire? Comment tu vas éduquer des populations sur une page où tu n'as pas encore d'abonnés? C'est que tu vas aller dans des groupes ou alors dans les pages où tu te seras abonné avec ton profil Facebook pour là-bas faire le selling by educating. Donc, l'admin d'une page X poste un contenu vraiment de façon banale et sa page est très populaire et provoque beaucoup d'interactions. Ce que tu fais, c'est que tu viens vraiment de façon naïve poster un conseil, poster une astuce, poster un commentaire qui va intéresser les abonnés. Et comment est-ce que tu postes le commentaire? Tu ne postes pas le commentaire avec ton profil personnel, tu postes le commentaire avec ta page. Le réflexe premier que les gens auront, c'est de cliquer sur ta page, aller voir ce que tu fais et de s'abonner parce que ils vont se dire que la personne s'y donne quand même des conseils intéressants, hein. Et si on partait s'abonner à sa page? Et vraiment, cette stratégie-là, je la développe beaucoup sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent. Et elle a prouvé de vraiment fonctionner parce que il y a des personnes qui m'ont écrit, m'ont dit qu'Elodie, seulement avec la stratégie-là de faire le selling by educating avec ma page Facebook dans notre groupe, ça m'a rapporté près de 200 membres à moins d'une semaine. Donc, fais ça et fais ça de façon régulière. Que les gens s'habituent à voir le nom de ta page, que les gens s'habituent à voir tes conseils, que les gens s'habituent à voir tes commentaires. Et quand ils vont s'habituer à voir tes conseils, tes commentaires dans ces groupes, dans ces pages, dans ces communautés Facebook-là, je t'assure qu'ils vont s'abonner de façon naturelle, sans sponsoring. La cinquième astuce et la dernière astuce, mais ça ne veut pas dire que c'est la moins importante, je dirais même que c'est la plus importante qui devait mettre dans le top 1, c'est être régulier. Tu dois être régulier dans tes publications. Tu dois être régulier dans les commentaires que tu fais dans d'autres pages, dans d'autres groupes Facebook. Tu dois être régulier dans le contenu que tu proposes. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, du moins cette semaine, je mets un post et après 2 semaines encore, je mets un autre post. Sinon, les abonnés vont t'oublier, ils vont se lasser, ils vont se fatiguer. Ils vont se dire en fait que ta page est fantôme. Quand ta page est au début, tu dois beaucoup prouver. En fait, tu dois tellement travailler. Tu dois tellement donner de toi, pardon. Tu dois tellement produire de contenu. Et si tu n'as pas une vision, si tu n'es pas unique, ce sera difficile à faire parce que ça peut être facile quand je parle, hein, mais je t'assure que c'est un exercice très fatigant. Moi, quand je créais ma page Facebook, du moins au début de ma page, ce que je faisais, c'était 2 posts par jour, un post le matin et un post à 13 heures. Je vais te dire de façon stratégique pourquoi ces heures-là. Le matin, quand les gens se réveillent, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'aller sur Facebook. D'accord? C'est d'aller sur Facebook. Et s'ils partent sur Facebook à 9 heures ou à 8 heures ou à 7 heures et qu'ils voient ton post, la probabilité qu'ils lisent ton post et la probabilité qu'ils like ton post est vraiment élevée. Donc, tu vas poster le matin entre, disons, 9 heures et 7 heures parce que j'ai remarqué que ce sont des heures où l'interaction est élevée. Et je t'assure que tout ça, j'ai vraiment su ça de façon naturelle, sans vraiment avoir fait des études de community management, mais par rapport au, comment on appelle ça? Par rapport aux observations, je me rends compte que quand je pose entre 7 heures et 9 heures, pardon, j'ai beaucoup d'interactions. Mais après, quand je pose après 9 heures, c'est-à-dire à partir de 10 heures, l'interaction est vraiment basse. Donc, tu vas poster 2 fois minimum, mais alors minimum par jour, entre 7 heures et 9 heures. Et la deuxième fois que tu vas poster, c'est entre 13 heures et disons entre 12 heures et 14 heures. Entre 12 heures et 14 heures, ce sont des heures où le pic d'interaction est vraiment très élevé. Si tu regardes sur ma page Facebook, tu te rendras compte que je poste généralement 2 fois, le matin et dans l'après-midi, et j'ai beaucoup d'interactions à ces heures-là. Une autre astuce, du moins un bonus, ce n'est même pas vraiment une astuce, c'est un bonus que je vais te donner. La sponsorisation de la page en elle-même, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça ne veut pas dire qu'on triche ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je te prie, ne sponsorise pas ta page quand elle est encore vide. Parce que le but du sponsoring, c'est de montrer ta page à autant de personnes que possible. Et s'ils arrivent sur ta page et qu'ils ne trouvent rien, ils ne vont pas s'abonner, ils ne vont pas rester. Donc, pense à sponsoriser ta page quand de façon naturelle, de façon organique, tu as déjà toi-même fait le travail et que tu as pu t'attirer au moins 2000 membres et que ta page est vraiment fournie. Parce qu'une page qui a 1000 membres qui sont venus de façon naturelle et qui, comment dire, et qui n'ont pas été payés, entre guillemets, par la publicité de venir,
Et si sur cette page-là, il y a l'interaction, c'est-à-dire que les gens réagissent, les gens commentent et tout, cette page-là est plus monétisable qu'une page qui a par exemple 10 000 abonnés où il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de like, il n'y a pas d'interaction. C'est bizarre en fait. C'est comme une page fantôme et tu te demandes même, les 10 000 personnes, si elles sortent d'où? Qu'est-ce qu'elles font en fait sur ma page? Donc ne sponsorise pas ta page, ni ne fais pas de publicité s'il n'y a pas encore de contenu attrayant qui vont faire que quand les gens vont venir, ils vont rester. Donc, comme je le disais pendant le direct, je n'ai pas la prétention de dire que je suis experte en community management. Je partage simplement mon expérience et comment moi-même j'ai fait pour avoir des abonnés et surtout comment est-ce que j'anime ma communauté. Beaucoup de personnes m'ont demandé si j'ai un community manager. Je n'en ai pas. Je gère ma page moi-même, les posts, je les fais moi-même. Les commentaires, c'est moi qui y réponds, ainsi que les messages qui me sont envoyés inbox. Et donc, je connais un peu comment la machine Facebook fonctionne. Surtout, quand tu lui apportes ce qu'elle aime, bah, tu as de bons résultats. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai proposé à mes abonnés de mettre les liens de leur page Facebook en commentaire pour que je puisse screener 5 pages Facebook, en même temps leur apporter un peu de visibilité et leur donner des conseils qui peut-être, moi j'espère, leur permettraient d'augmenter leurs abonnés sur Facebook et abonnés de façon organique, c'est-à-dire sans payer la pub. Donc, la première cobaye, on dira cobaye, c'est Gex Cook Partner. Donc, on voit la photo de profil bien, la photo de couverture bien. On voit bien que la photo de couverture dit directement de quoi est-ce qu'il s'agit. Ça, c'est important. C'est Gesco Partner, c'est un cabinet de conseil, assistance comptable. Votre carrière, c'est notre affaire. Ça, c'est très bien, je pense. Parce que au moins, quand j'arrive sur cette page-là, je sais de quoi est-ce qu'il s'agit. Gesco Partner, en bas, c'est écrit cabinet de conseil. OK. Elle a 1104 membres. D'accord. Donc, l'adresse email bien. Elle a même un site internet, c'est encore mieux. Bon, après, le site internet, ce n'est pas tout le monde qui a un site internet, hein. Et aussi, est-ce que vous voyez le bouton WhatsApp? Le bouton WhatsApp est très intéressant parce que la plupart des personnes, du moins en Afrique, hein, aiment communiquer sur WhatsApp, aiment le contact direct. Et donc, si vous avez un numéro privé ou alors un numéro de travail et que vous n'êtes pas contre mettre le bouton WhatsApp comme celui-ci, c'est également intéressant. Donc, on peut la contacter de deux manières, et sur WhatsApp et sur Messenger. Donc, deuxième cobaye, entre guillemets, c'est la page de Abi Express Cargo. En bas, c'est écrit Transportation Service. Donc, direct, ça me dit ce qu'ils font. La page du moins, la photo de profil, bien. La photo de couverture, également, bien. Ça décrit c'est quoi le service qu'ils proposent. Ok, on continue. Page Transparency. Quand est-ce que la page a été créée? Elle a été créée le 27 septembre 2020. Et nous sommes encore en novembre, pas 2 mois, hein. Elle est déjà à 500 abonnés. Bon, je vais faire un petit Congo ça, entre guillemets. Abi Express, c'est une personne qui est sur ma page et qui applique vraiment les conseils que je donne pour pouvoir augmenter le nombre d'abonnés sur la page. Et vous voyez qu'en 2 mois, elle a 507 membres et ça, c'est sans sponsoring. Et il y a un numéro de la page bien. Et il y a également le numéro WhatsApp bien. On continue. Alors, pareil, il faudrait un post, du moins, quand je tombe sur le post-ci, il faudrait un post qui est épinglé et que lorsque j'arrive sur la page d'Habit Express, je sais concrètement ce qu'ils font. Au moins une description de leurs informations, de leur travail qu'ils font et tout. Ça, c'est important. Est-ce que Habit Express a des revues? Important. Les avis sont très importants parce que les gens achètent le service, pas trop parce que c'est bien ou c'est quoi que ce soit, mais parce que notre personne a pris le service et l'a recommandé. Donc, je vous recommanderais, si vous avez des personnes qui achètent vos articles ou alors qui prennent vos services, de leur envoyer le lien de review ou alors des avis pour qu'ils puissent recommander et surtout mettre la note 5. Personne ne va avoir une page où les avis sont seulement négatifs. Donc, les avis, c'est très important. On va essayer de voir la fréquence des posts. Alors, elle a posté il y a 3 heures, il y a 5 heures, il y a 22 heures. Donc, dans la même journée, elle a posté 3 fois.
Bon, elle ne fait pas trop de partage d'après ce que je vois, plus de partage dans des groupes qui proposent les mêmes choses. Et ici, on a des photos réelles des personnes qui prennent ses services. Oui. Donc, oui, oui. Je trouve que la page est bien animée. La page est bien animée. Elle a une petite interaction. Et elle répond aux commentaires. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, good job à l'admin de Happy Express. Ce que je conseillerais que tu fasses, c'est de t'abonner à d'autres pages ou alors à d'autres communautés qui pourraient avoir besoin de ton service d'expédition. Et là-bas, tu proposes tes services ou alors tu donnes des conseils en commentaire. Tu peux aller dans des pages où on vend par exemple les vêtements parce qu'après, les personnes ont besoin de services d'expédition dans ces groupes-là. T'abonner à ces pages-là avec ta page et donner des conseils, donner tes prix et automatiquement, de façon naturelle, les gens vont s'abonner à ta page. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère que je t'aurai aidé et surtout que je t'aurai inspiré. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube et surtout n'oublie pas de cliquer sur la chaîne de notification afin d'être informé à chaque fois que je poste un contenu business. Du moins, si tu veux continuer de me suivre sur les réseaux sociaux, je t'invite de voir ce que je fais, la motivation que je fais, les idées business que je poste sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé mes astuces avec toi. J'espère que ça va fonctionner pour toi. Et si ça ne fonctionne pas, ne te décourage surtout pas. Continue de chercher, continue d'essayer. Tu vas y arriver.